Dans la valise de la Little 3, vous allez retrouver la valise par elle-même. La grosse particularité se situe au niveau du VCI. Là, nous allons retrouver le VCI de la Elite, de la Phoenix Elite. Alors, attention, la Little 3 n'a pas les mêmes fonctions que la Phoenix Elite, mais elle a le même VCI, ce qui va nous permettre dessus de pouvoir aller sur les protocoles CAN FD. Les avantages de la Little 3 par rapport à la Little 2, donc en premier, dans le mode diagnostic. Donc là, comme vous pouvez voir, une des améliorations, c'est que sur la Little 2, l'option de typologie, comme ceci, elle est en version payante. Tandis que là, sur la Little 3, elle est native dessus. Vous pouvez aussi repasser en liste système ou en typologie, comme vous souhaitez. La valise est fournie avec différents câbles pour pouvoir se brancher sur les anciennes voitures, comme par exemple avec les câbles 20 pins de chez BMW. Voilà. Les 38 pins de chez Mercedes pour les vieilles. Tout le câblage est fourni avec. En option dessus, on peut rajouter l'oscilloscope avec ces câblages fournis, avec les sondes, les différents. Vous pouvez aussi rajouter le BT Mobile Pro S qui fonctionne sans aucun problème dessus. Le BT Mobile Pro S, il vous permet de pouvoir tester les batteries. Elle fonctionne exactement pareil que la Little 2. Donc quand on rentre sur un des calculateurs moteurs, nous pouvons voir la lecture des codes erreurs. Donc la possibilité de les effacer. Là, vous avez l'accès aux essais d'actionnaires avec les différentes options proposées. Vous avez les paramètres de base qui sont pour pouvoir faire des tests supplémentaires poussés sur votre véhicule. Sur certains calculateurs, vous aurez d'autres options qui vous sont proposées, comme ici les fonctions spéciales, qui vous permettront de réinitialiser les vapeurs d'adaptation pour votre canister. Voilà. Les fonctions spéciales dépendront toujours du véhicule sur lequel vous êtes branché. La valise vous permettra aussi de vous connecter, alors soit comme je vous ai expliqué en début de vidéo, avec le testeur de batterie, des démonstrations du Pro S, nous en avons fait des vidéos sur notre chaîne. Alors pour l'oscilloscope, je vais vous mettre un test en image sur un injecteur pour remonter des informations à partir du calculateur. Et après, vous pouvez brancher la caméra thermique TC001. Tout ce matériel proposé est en option en achat supplémentaire de la valise. Dans le mode maintenance, vous allez avoir 35 modes de maintenance en accès rapide, par exemple pour le codage d'injecteurs. Vous aurez la possibilité aussi de refaire des clés. Sur la Little 3, vous avez la possibilité de brancher aussi le T-Ninja Box. Le T-Ninja Box, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir faire par exemple du clonage de calculateurs. Pour pouvoir utiliser le T-Ninja Box sur la Little 3, il vous faudra le T-Ninja Box en lui-même, son câble de raccordement, soit qui se branche sur la voiture, et après qui se relie sur le T-Ninja Box, et après qui se relie sur le VCI. Si vous travaillez en mode bench sur un atelier, vous aurez besoin
en plus de l'alimentation 12 volts. Pour la partie de la Little 3, vous aurez besoin de son VCI, du câble USB, du câble qui relie le VCI à l'OBD et forcément la tablette par elle-même. Alors en premier lieu, pour relier tout ça, vous reliez d'abord votre VCI. Sur le VCI, un plastique à soulever pour pouvoir y brancher le câble USB que vous allez relier sur la tablette. Du côté de la tablette, vous n'avez plus rien à faire. Le câble qui est fourni dans le T-Ninja Box, vous avez 3 branchements, 4 avec l'alimentation. Celui-ci vient se brancher sur le T-Ninja Box. Le T-Ninja Box est fini, il est relié. Si vous travaillez en mode bench, vous aurez besoin de la sortie 12 volts pour pouvoir alimenter le T-Ninja Box. Si vous travaillez sur l'ODB de la voiture, le 12 volts sera fourni automatiquement par l'ODB2 qui pourra alimenter le VCI. Si vous travaillez en mode bench, vous n'avez pas besoin de brancher un OBD2. Vous branchez juste votre VCI sur le câble et après vous alimentez en 220 votre T-Ninja Box, ce qui aura pour effet d'allumer votre T-Ninja Box. Pour pouvoir utiliser le T-Ninja Box, nous allons aller dans Maintenance et là nous allons rentrer sur ImoProg. Sur ImoProg, vous faites confirmer. Là, le VCI est en train de tester s'il y a bien un T-Ninja Box qui est relié dessus. Une fois la connexion faite, vous aurez accès au plan de branchement du T-Ninja Box. Donc là, nous travaillons en mode bench. Donc comme sur le schéma, nous avons relié notre VCI au câble qui relie le T-Ninja Box. Il est alimenté en 12 volts, soit par l'alimentation ODB, soit par l'alimentation externe. Alors celui-ci vous permettra de faire les calculateurs moteurs Bosch, Siemens, Delco pour du clonage de calculateurs. Vous aurez aussi la possibilité de faire le clonage des boîtes à vitesse. Automatique. Et surtout, vous aurez aussi la possibilité de lire et d'écrire les éperons. Par exemple, si vous faites une IMO off, ça vous permettra de pouvoir lire et écrire les éperons. Vous avez le contrôle de prise à distance de la valise, ce qui permet à une personne tierce de se connecter à distance sur votre valise. Vous avez l'accès après à toutes les fonctions comme toutes les gammes de Phoenix, avec l'accès sur les différents Hands Pro, All Data et ainsi de suite. Alors attention, ce sont des abonnements qu'il faut prendre en plus de la valise. Une fois que vous serez abonné chez Hands Pro, il vous faudra juste rentrer votre nom et mot de passe d'utilisateur et vous aurez accès à la base de données de chez Hands Pro. C'est un abonnement qui se prend à part de la valise. Et après, vous aurez tous les paramètres habituels des valises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, nous ferons plaisir de vous y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à la prochaine.